écrit dans le psaume 100. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi de roi? Arrête d'en faire exagérer avec le acclamation. Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux dire balade? Balade, 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 balade. Balade, Toto Etana.
toi pour t'adorer. Je vais t'adorer, toi le créateur de toutes choses, mon Dieu. Je t'adore, Jésus, parce que tu es mon roi. Seigneur, qui a dit au soleil, mon Dieu, d'éclairer tous les jours, Seigneur. Qui a dit, mon Dieu, à la lune d'éclairer toute la nuit, Seigneur. Si ce n'est que toi, Adonai. Qui a dit aux étoiles, mon Dieu, de chanter un chant d'allégresse pour toi, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Libère
Adore ton Dieu. Adore le lion de la tribu de Judas. Adore cet homme de Galilée. Cet homme qui t'a sauvé. Cet homme qui t'a guéri lorsque tu étais malade. Alléluia. Ce n'est pas un moment de distraction. Il dit, le Seigneur est là au milieu de nous. Il veut que tu l'adores. Après lui, il dit, tu dois passer, tu l'adores. Il t'adore en esprit et en vérité. Tu es mon meilleur ami, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, je viens de déclarer, Seigneur, que tu es mon meilleur ami, un ami fidèle. Oui, je disais, je sais que tu es fidèle dans ma vie, Seigneur. Quand je regarde tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur, ce matin, je ne peux que te dire que tu es le Dieu tout-puissant. Quand je regarde notre foi, Seigneur, toi, mes larmes et ma nourriture de tous les jours, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, Jésus. Tu es un meilleur ami, un ami qui manque jamais dans le stress, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la
bashamba na milele. Hakuna mwingine kama wewe jemadari wangu. Bwana na wewe Baba. Baba tunakuita. Sikia maombi yangu ya siku ya leo, mfalme wangu.
présence nous console. La présence apporte la guérison. La présence apporte la vie. Seigneur, manifeste toi. Bénis les moments de Dieu facile. Et la prochaine fois, Seigneur. Ouais, une grande bénédiction pour nous ce matin. Ouais, le Seigneur. Et qui pourrait calmer pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame encore très bien le Seigneur. Alléluia. L'Éternel est là. La pluie ne peut pas empêcher Dieu d'être dans sa présence. Et si la pluie ne peut pas l'empêcher, a fortiori nous, ces créatures. Alléluia. Nous sommes là pour sa gloire. Et si tu as la foi ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas palper sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui n'avez pas regardé les nuages, il reste la pluie terminée un peu avant. Terminé avant. Mais beaucoup trouvent toujours des prétextes. Les prétextes souvent sont des demi-vérités. Les demi-vérités sont des mensonges. Alléluia. Que Dieu soit loué, nous sommes dans la joie. Et recevons encore l'orateur du jour, ce n'est pas la première fois de prêcher ici. Et pasteur Abishai Kabanga, autrefois il nous avait bénis ici. Et nous croyons que ce matin il va encore nous faire du bien. Dieu est là ouais pour toi. Il est venu mandaté par Dieu. Je voulais dire à tout celui qui monte Dieu de la chair ici, il vient avec un insulte du Seigneur. C'est-à-dire c'est Dieu qui va te parler ce matin. Alléluia, à travers un instrument bien sûr. Et nous voulons les recevoir. Pendant qu'il va s'avancer, nous voulons nous allons récupérer au moins 10 minutes là. On attendait à ce qu'on puisse avancer, donc on va récupérer au moins 10 minutes. N'est-ce pas? La main pour la gloire du Seigneur. Jusque là, tu n'as pas encore regardé pour Jésus. Jésus n'est pas un homme. Il n'est pas une créature. Il n'est pas un certain. C'est un Dieu créateur. Il est la source de toutes choses. Il existe avant l'existence même. Il est le créateur créé. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois. Est-ce que tu peux associer le cri de joie à toute la que tu es en train de donner à Dieu ce matin? Que Dieu soit loué ce matin. Bénissons l'Éternel pour
ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Et cette opportunité de pouvoir nous tenir devant vous ce matin afin de parler de la part de l'Éternel. Je dis grand merci à mon papa Gaston Lumpou, Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous allons tout droit au but par rapport au message que Dieu nous a donné pour nous partager ce matin. Quelle heure est-il? Et là, il n'y a qu'un seul terme que nous pouvons définir. C'est l'heure. L'heure est définie comme étant l'unité secondaire de mesure des temps. On peut également le définir comme étant le moment qu'on indique, qu'on fixe pour un rendez-vous ou pour une affaire. C'est le temps qui est consacré à une tâche, à une activité.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de l'homme sur la terre, il y a une chose très importante qui fait même l'existence de l'homme et qui permet à l'homme d'accomplir tout ce qu'il peut faire. C'est la chose est plus négligée de tous. Et les gens ne tiennent pas compte de cela. C'est la notion de temps. Pour ceux qui connaissent la notion de temps, ils diront que le temps c'est l'argent. Pour ceux qui connaissent la notion de temps, ils vous diront qu'après l'heure ce n'est plus l'heure. Alors même notre existence, nous existons dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui nous pouvons parler d'une personne qui a atteint 18 ans d'âge. Lorsque nous allons recourir dans le temps, via le calendrier de l'époque, nous verrons que cette personne-là a évolué au monde à une certaine date précise. C'est par rapport au temps que nous pouvons calculer, connaître que maintenant il a 18 ans d'âge. Alors l'apôtre Paul est en train de montrer aux Romains, après avoir posé les bases doctrinales, au 11e chapitre, l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Romains, aux chrétiens qui étaient à Rome, de quelle manière ils devaient vivre. Il devait se comporter vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des amis, vis-à-vis des chrétiens et de non-chrétiens. Son exhortation était basée sur la mise en pratique de la loi de Dieu, tout en étant dans l'amour, parce que l'amour est l'accomplissement de toute la loi de Dieu. Alors, à partir du 11e verset, Paul glisse un message très important. La raison pour laquelle les chrétiens devaient vivre dans l'amour, ils devaient se comporter d'une manière honnête vis-à-vis des païens, vis-à-vis des rois, vis-à-vis de tout le monde. L'apôtre dit cela est très important pour nous, d'autant plus que nous connaissons en quel temps nous sommes. Nous devons connaître en quel temps nous sommes. Aucun chrétien authentique ne peut vivre sans pour autant connaître en quel temps il est. C'est pourquoi ce matin, bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que je peux dire ce matin, vous pouvez oublier beaucoup de choses, mais retenez ceci, que tout chrétien authentique est censé connaître en quel temps nous sommes. Tout chrétien authentique, tout vrai chrétien, toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, un chrétien pratiquant, il est censé connaître en quel temps nous sommes. La notion de temps est indispensable à la vie humaine. Étant donné que nos vies se déroulent dans le temps et dans l'espace, seul Dieu est éternel. Lui n'a pas du début, ni de fin. Il est l'éternel. Et le temps dans lequel nous vivons existe entre deux extrémités d'éternité. L'éternité passée, avant la création de toutes choses, Dieu était Dieu. Mais lorsqu'il a créé toutes choses, il a prévu que les choses ou les mondes qu'il a créés puissent exister
exister pour un temps bien défini. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle du temps, ou lorsqu'il parle de l'heure, ce n'est pas dans le sens de chronos. Parce que le temps peut se définir en deux volets selon son origine. On peut le définir comme étant le chronos, qui est le temps normal, le temps dans lequel nous vivons. Nous connaissons qu'un jour a 24 heures, une semaine a 7 jours, une année a 12 mois. C'est le temps chronologique. Lorsque la Bible nous présente le livre de Chroniques, on est en train de présenter l'exercice de chaque roi en Israël. À la fin de son exercice, on mentionne qu'il a commencé à tel âge et il est mort à tel âge. Et chaque roi avait un temps bien connu. Alors nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons a commencé quelque part. Et ce monde dans lequel nous sommes finira quelque part. Parce que la Bible nous dit toute chose passera. Mais seule la parole de Dieu restera éternelle. Alors tout chrétien authentique doit marcher avec l'œil spirituel ouvert pour connaître dans quel temps nous sommes. Parce qu'il est au pied du maître. Et lorsque l'apôtre Paul s'adresse, il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Les gens qui étaient dans la foi, qui connaissaient la doctrine, la sainte doctrine, qui connaissaient l'évangile de Christ, et qui étaient chaque fois prêchés. Ils s'est préparé, ils attendaient le retour imminent de notre Seigneur. Alors, par l'exemple que nous devons vivre dans l'amour, en pratiquant toute la loi de Dieu, d'autant plus que le temps où nous sommes, c'est le temps où le jour est en train d'approcher. Lorsque nous prenons la Bible, de Genèse Apocalypse, le parcours de la vie de l'homme, jusqu'à l'éternité à venir, est écrit dans la Bible. Alors, dans quelques minutes, je vais juste vous donner la manière dont Dieu a réparti les choses dans le monde dans lequel nous vivons. Depuis l'existence de l'homme Adam sur la terre, jusqu'à l'éternité à venir, Dieu a prévu que le monde puisse exister pour cette période déjà préétablie. La première période, c'est la période de l'innocence, où l'homme ne connaissait pas les mal, où l'homme était innocent de tout. Et cette période commence de Genèse 1 jusqu'à Genèse 2. Et la deuxième période, c'est la période de la conscience, où l'homme a péché. Il avait la connaissance du bien et du mal. Là où Dieu dit maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant les biens et les mal. Il agit en toute conscience. Il pose les actes qu'il connaît, parce qu'il sait au moins identifier les biens et les mal. Cette période est passée. Il y a eu la troisième période, la période de gouvernement, où les gens s'organisaient, où les gens ont commencé à bâtir, où les gens ont commencé à inventer des histoires.
Et la quatrième période, c'est la période de la loi. La période de la loi. C'est la période pendant laquelle Israël a passé toute sa vie. Et la seule nation qui était reconnue comme étant théocratique, il y avait l'unique et le seul vrai Dieu, c'était la nation d'Israël. Et à cette époque, nous autres, nous étions comme des oliviers sauvages. On n'avait pas le vrai Dieu. On n'avait pas un adorateur. On était affectés par les divinités de nos ancêtres. Et lorsque le temps de la loi a pris fin, Christ est venu. Il a inauguré la cinquième période, qui est la cinquième dispensation. C'est le temps de la grâce. Le temps dans lequel nous sommes, le temps de la grâce. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, Christ présente son discours programme. Du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au peuple, proclamer la liberté des captifs, donner aux aveugles le recouvrement de vie, renvoyer libre les opprimés, et à la fin il va proclamer une année de grâce. C'est pour cette mission-là que Christ était venu. Et la proclamation de l'année de la grâce a été inaugurée à la croix. C'est à la croix que Christ a ouvert la porte pour que quiconque croit accède dans ces temps. Lorsqu'il a rendu l'âme, les portes du temple s'est déchirées en deux. Et la Bible dit que le chemin du lieu saint était accessible à tout le monde. Nous sommes bénis, bien-aimés, ce matin, parce que nous sommes de la dispensation de la grâce. Nous sommes de la dispensation de la grâce. Je vais dire à quelqu'un que la grâce est une faveur imméritée. Et la grâce est grâce pour toute personne qui reconnaît que c'est une grâce. Si tu reconnais que ce que tu es ce matin, c'est la grâce. Si tu reconnais que ce que tu viendras demain, c'est la grâce. Si tu reconnais que tout ce que Dieu a prévu faire dans ta vie, ce n'est que par la grâce, tu verras la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés pas par les œuvres de la loi, mais c'est par la grâce au moyen de notre foi. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, quand il est venu, la Bible nous dit, il a inauguré ce temps de la grâce. Il a inauguré ce temps de la grâce. Lorsque Israël l'a rejeté, il s'est tourné vers les nations. La Bible nous confirme qu'il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, qui sont pas selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de l'esprit. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut acclamer pour la gloire de Seigneur? C'est ce que Christ a fait pour lui. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas parce que tu es né dans la maison de l'homme de Dieu que tu peux parvenir au salut. C'est par grâce que Dieu t'a sauvé. C'est par grâce que nous sommes en sérieux. Écoutez, bien-aimés, la grâce est une faveur que nous n'avons pas mérité. L'amour de Dieu manifeste dans nos vies. Il nous a tirés de la boue. Il nous a fait sortir des familles, de la sorcellerie, là où régnait le fétichisme, là où régnait des malédictions. Il nous a connectés à l'olive.
d'autorité sur toi. En Christ, aucune condamnation n'a d'autorité sur toi. Car il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a brisé les élus de Dieu. Car c'est Dieu qui justifie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as ta carte de justification. Et cette carte de justification, c'est l'œuvre de la croix. Pontius Pilate, dont les ordonnances nous condamnaient, il les a dépliées, il les a publiées en spectacle. Il a triomphé d'elle-même. De la même manière que Christ a triomphé par la croix, toi et moi nous sommes appelés à triompher. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés à aller de victoire en victoire. Car il est écrit, tel qu'il est, tel nous sommes. Je vais prophétiser sur toi. Cette année ne finira pas. Ça que la promesse de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Cette année ne finira pas. Sans que les églises de Dieu ne s'ouvrent pour toi.
car l'amour est accompli. Et car l'amour est l'accomplissement de toute la vie. Cela est important. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Toute la question que nous nous posons aujourd'hui, qui fait l'objet de notre message, est de savoir quelle heure est-il. Quelle heure est-il? Cette question, les textes que nous avons lus, nous propose au moins 3 réponses à cette question. De savoir, nous chrétiens, qui vivons dans la grâce, nous regardons notre montre, les temps dans lesquels nous vivons, nous pouvons discerner quelle heure est-il. La première réponse à cette question, la Bible nous dit, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. L'heure de nous réveiller enfin du sommeil. L'Église du Seigneur, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Il parle que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors vous devez veiller. Vous devez être sobre. Pour que ce jour-là ne vous surprenne pas. L'apôtre Paul dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais vous n'êtes pas les fils des ténèbres. Mais vous êtes dans la lumière. Alors, en tant que fils de lumière, ayant reçu Christ la lumière du monde, nous ne devons pas sombrer dans le sommeil. Il est temps de nous réveiller. Parce que même lorsque nous dormons, il y a toujours un temps où nous devons nous réveiller. Et le temps du réveil, c'est le temps qui annonce l'aurore. C'est le temps qui annonce un nouveau jour. C'est le temps qui nous est donné pour de nouvelles activités. Et Dieu a réparti des choses. Un jour à 24 heures. Et les 24 heures sont divisées. Il y a une partie ténébreuse et une partie lumière. Pour votre information, le jour n'a pas commencé le matin. Mais le jour commence le soir. La Bible dit lorsqu'il créa, il y a un soir, il y a un matin. C'est pourquoi, bien aimé, il faut savoir une chose. Si tu traverses les moments difficiles, Dieu au soir, visible, mais dans l'invisible, c'est au premier jour, il y a de nouvelles choses dans ta vie. Si tu passes des moments compliqués, si tu passes des combats horribles, si tu passes des moments de sécheresse, ce n'est pas le temps pour toi de pleurer. Il faut discerner que derrière ces difficultés, il y a le soleil levant qui va se faire. Il y a l'étoile brillante du matin. Lorsque Israël est allé pour conquérir Canaan, le premier constat était qu'ils avaient vu le fils d'Anak. La présence du fils d'Anak témoignait combien ce pays était bon. Témoignait combien ce pays était fortifié. Alors l'apôtre dit il est temps de nous réveiller enfin du sommeil. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Nous devons être vigilants pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Lorsqu'on parle du sommeil, c'est juste un relâchement. Un relâchement par rapport à l'engagement. Parce que les chrétiens de l'église primitive, ils vivaient à l'attente imminente du retour de notre Seigneur. C'était leur espérance.
Comme Christ leur avait dit que cette génération ne passera pas. Donc, les fils de l'homme viennent. Les taillards primitifs vivaient dans cette espérance bénie. Lorsque les chrétiens pouvaient se croiser, la seule manière de se saluer, ils pouvaient se serrer la main et dire l'un et l'autre, Maranatha, Jésus est bien. Maranatha, Jésus est bien. Il s'est rappelé à chaque fois du retour du Seigneur. Parce que dans le Christ, il a fait des grandes promesses. Avant son ascension. La première promesse, c'était la venue du Saint-Esprit. Et cette promesse s'est accomplie à la Pentecôte. Et la deuxième promesse, c'est son retour pour enlever l'Église. C'est une promesse que nous attendons, qui n'est pas encore accomplie. Il est dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Je me dis, si cela n'était pas vrai, j'allais vous dire ouvertement, je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse de partager la demeure céleste avec le Créateur des créateurs, de partager l'intimité avec le Roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les plus heureux, nous sommes les plus privilégiés. Nous devons saisir l'occasion d'être vigilants dans les jours du Seigneur. Viendra comme un voleur dans la nuit. Si les voleurs savaient à quelle heure de la nuit, si les propriétaires de la maison savaient à quelle veille de la nuit, le voleur viendra. Il devait se préparer pour fermer la porte avec que les voleurs n'entrent pas. Jésus était avec ses disciples. Lorsqu'il enseignait, les disciples lui ont montré le temple de Jérusalem. Voilà combien ce temple est beau, combien c'est bien orné. Mais la réponse de Christ était celle-ci. Il a dit de tout ce que vous voyez, le jour vient. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera renversé. Les disciples lui ont posé une question de savoir quelle sera l'issue de ces choses et en quel signe reconnaîtrons que tu es en train de venir. Jésus leur présente des signes précurseurs de son avènement. Il y a ce qui concerne le jour. Personne ne le sait. Seulement le Père. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'au temps de la fin, vous apprendrez beaucoup de choses. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura des guerres. Une nation s'élèvera contre nous. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura des épidémies. Les hommes se trahiront. Les hommes se haïront. À cause de l'iniquité, l'amour du peuple du plus grand nombre. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est prêt déjà à la porte. Et nous sommes de cette génération. Il voit ces choses accomplies. Le monde dans lequel nous vivons est couvert de ténèbres. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ils dorment profondément. Ils sont distraits. Ils sont en train de dire, depuis qu'il a été dit, il viendra jusqu'à nos jours. Les choses restent telles qu'ils étaient. Des fois quand les gens s'amusent, ils disent bientôt là c'est comme le bientôt de Jésus. Le bientôt de Christ n'est pas une comédie, c'est une vérité. Je vais te dire que l'un de ces 4 matins,
est payé. bato bazali kosenzela. Pourquoi il présente les paraboles de 10 vierges? Yango nalakisi lisese ya baseka zomi. Il y avait 5 hommes. ezalaki na batano bazalaki baboma balema batano bazalaki bato na Les mkwanya. folles marchaient. Ils étaient là. Ils étaient aussi des vierges. bato oyo ya bolema bazalaki mpe baseka bazalaki mpe wana. Ils n'avaient pas l'huile de réserve. kasi bazalaki na mafuta ya bobombi te. Mais les 5 sages, oyo ya mayele elles avaient au moins pris une quantité de bango mpe bazwaki ya bango mafuta ya parce bobombi. qu'elles ne savaient pas à quelle veille de la nuit po bayebaki te na ntango nini ya butu mobali ya koya. elles s'étaient préparées bango bamibongisaki pendant la nuit profonde. na butu kaketa pongi ya Où le koya. monde était couvert de ténèbres. o mokili ebibisamaki na Où molili. les gens ne savaient pas que les bouts pouvaient venir. o batolaki susu te mobali ya koya. Ils ont écouté les bruits, bayoki mongongo les bakelele. gens qui chantaient, bato bazoyemba. les gens qui célébraient bato baza kosanzola l'arrivée de l'époux. boye ya La mobali. Bible dit lorsqu'elles se sont réveillées, biblia bitango balamuki elles ont vu que les lampes étaient en train de s'éteindre. bamonaki ete bamine ezali kokufa. Les 5 sages se sont précipités. batano ya bwanya Ils bazwaki sont approvisionnés. bazwi mafuta na bango bazoki Et les 5 hommes, mpe ils bayelema n'avaient pas de solution. bango bazalaki na yano te. Lorsqu'ils ont essayé de demander, ntango baye kosenga on leur a dit la quantité vous suffit seulement. bayesi bango ete oyo tozala mo ekoki mpo na Ça biso ne convient pas que nous puissions partager. ekokoka te te tokabola. Je voulais dire à quelqu'un, sache que le salut est individuel. yesa moto moko lobiko eza ya moto na Tu ne moto. seras pas sauvé à cause de ton mari. yo okobika te mpo na mobali na Tu yo. ne seras pas sauvé à cause de ta femme. okobika te mpo na mwasi na yo. Quand Jésus présente l'élément de l'enlèvement, il dit deux seront au lit, l'un sera enlevé, l'autre restera. mpe alobi eliliki ya ekoma te ezali mpasa bazali na mbeso moko amati moko Si atikali. l'un de vous est distrait, il est endormi spirituellement, l'événement viendra sans qu'il le sache. elingi koloba soki moko na bino alali ne pongi ye abandi makanisi na ye motomeko ya ye akotika. Alors pourquoi devons-nous nous réveiller afin du sommeil? mpona nini esengeli tolamuka na pongi. Le premier petit point, l'apôtre Paul dit, parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. lisono ya moke ya yango ntongo mpola lobi ete lobiko ekomi penepene na biso koleka ntango tondimaki. Il parle par rapport au temps qu'ils avaient cru azolobela na kotala ntango et le tozi moment où ils étaient, ntango que le salut est plus près de nous. lobiko ekomi pembeni. Alors l'objectif premier ntina ya yango ya likambo de notre engagement dans le Seigneur, ya komipesa na biso kati na c'est nkolo d'être sauvé. ezali ya kobikisa. Nous avons donné nos vies à Christ biso topesaki bomoi nete pour mpo na avoir ye la vie éternelle. po tozwa bomoi ya Ça, seko. c'est l'objectif premier. yango nde ntina ya Et yango au moment de notre conversion, boye ntango akobongola mitema na nous biso avons directement obtenu ce salut. boye biso na eleko wana tozwi Juste lobiko le jour où tu as donné ta vie à Christ, mokolo oyo opesaki bomoi epai na tu ye as obtenu le salut. ozwaki bongo Donc lobiko le royaume de Dieu qui vous est présenté, po ete bokonzi na nzambo etalisaki le royaume de Dieu est instauré yango etiami et présente deux dimensions. mpe totalisa bepimeli mibale Les déjà oyo te et les pas encore. e oyo esalaki oyo esalaki oyo Et esalaki lorsque nous donnons nos vies à Christ, ntango topesi bomoi epai na ye tel que nous sommes là, lokola tozali awa nous sommes déjà le peuple du royaume de Dieu. tosi tokomi bato ya bokonzi na Nous nkolo appartenons dans le royaume de Dieu, dans les déjà là. tokomi bato ya bokonzi na nzambe na esika Nous ezala sommes des pierres vivantes. tozali mabanga ya bomoi Nous sommes une maison spirituelle. tozali ndako ya Nous elimo sommes une nation sainte. tozali libota ya Nous esango sommes des rachetés de Dieu. tozali basombisimi Nous na nzambe sommes partisans du royaume de Dieu. tozali bato bazali na kete Et il y a une dimension qui reste, ezali na epimelo ce etikali n'est pas encore. oyo eno emonani C'est te quand l'apôtre Paul présente le salut. tala ntina ntongo mpo nazali Il dit kolakisa au lobiko moment que dans sa totalité, alobi na bokokisami na il est yango déjà près de nous. yango ezali penepene na Et biso lorsque nous avons cru, koleka ntango tondimelaki alors lorsqu'on parle du salut, po ntango tozolobela lobiko le salut a trois dimensions. lobiko ezali na bepimelo misato La première dimension, c'est la justification. bepimelo ya yango ezali bosembo La justification est une dimension qui se produit et devient permanente au moment de notre conversion. boye bosembo yango ezali kotalisama na ntango biso tobongoli mitema Une fois qu'une personne donne sa vie à Christ, mbala okati oyo moto apesi bomoi epai na ye il est automatiquement justifié. ye ye sakomi moto na Il sembo est justifié. ye asembolami Christ prend ta nature pécheresse po yesu azwi lolenge na ye ya et masembo il te déclare juste devant Dieu. ape ye akolisi yo moto na Tu sembo deviens juste par position. yo okomi mosembo na lolenge ya Par ta mamola position
La glorification aura lieu lorsque notre passage sur la terre prendra fin. Le passage peut prendre fin à la mort ou à l'enlèvement. Et la deuxième dimension que l'apôtre Paul est en train de dire, ou la dernière plutôt, c'est la glorification. C'est la dimension finale. C'est la dimension que nous attendons. Qui désigne la perfection ultime du croyant en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur nous prendra avec lui pour toute l'éternité. Lorsqu'il enseigne aux Corinthiens, il leur dit tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons glorifiés. Ce corps n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais lorsque le Seigneur reviendra, nous serons transformés. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Nous allons porter l'immortalité. C'est pourquoi bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le salut promis est plus près de nous que lorsqu'on avait cru. Le jour approche. Le Seigneur est bien bientôt. Lorsque nous voyons le monde, c'est la preuve que l'un des 4 matins, le Seigneur est bien. Et tout chrétien est censé connaître cela. Pour que nous fassions, bien-aimés, pour que nous fassions, mais nous ne devons pas perdre l'idée que Jésus revient. Ça va être la priorité. Il peut venir pendant que tu es là. Il peut venir pendant que tu fais la achats. Il peut venir pendant que tu dors. Il peut venir même lorsque nous sommes à l'église. La question est de savoir, es-tu prêt?
que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Lorsqu'on parle des œuvres des ténèbres, ce sont les péchés qui environnent facilement les chrétiens. Les chrétiens sont environnés par des péchés qui, de fois, ils puissent à tout moment. C'est pourquoi, lorsque les réveils sonnent, nous sommes appelés à nous dépouiller de ces œuvres. Dans les passages que nous avons lus, l'apôtre Paul est en train de présenter quelques points. Il exhorte les chrétiens. Il dit vous devez marcher dans l'honnêteté. Le fait de marcher dans l'honnêteté veut tout simplement dire vivre dans l'intégrité. Devant Dieu et devant les hommes. Lorsque tu vis dans l'intégrité, là tu révèles les armes des lumières. Les gens peuvent facilement reconnaître que tu es chrétien par ton comportement. Parce que la chrétienté elle-même ne se prononce pas. Mais elle se constate. Ce n'est pas à toi de dire que je suis chrétien. Mais ce sont les gens qui te voient dans ton quartier, là où tu travailles, la manière de faire les choses, ils peuvent dire qu'il est chrétien. Mais on ne se proclame pas chrétien. La chrétienté se constate. Alors Paul dit marcher honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Parce que nous sommes les fils de lumière. Nous ne sommes pas les fils de ténèbres. Christ est notre lumière. Alors il dit, soyez loin des excès de l'orgueil. Nous devons être loin des excès. À des fois étant en Christ, nous nous plongeons à un moment donné dans des excès. Lorsqu'on parle des excès, on nous dit que tout excès nuit. Même lorsque nous organisons nos fêtes, aujourd'hui, les moments de fêtes chrétiennes ne sont plus encore différents des fêtes païennes. Ce sont les mêmes choses qui se passent de l'autre côté, qui se font aussi dans les fêtes païennes. On ne nous interdit pas de fêter. Mais nous devons le faire avec limite sans excès. Paul dit, loin des excès. Parce que l'excès dans notre version est présenté comme étant des orgies. Les orgies étaient des fêtes qu'on organisait après une célébration de la victoire lorsque l'armée revenait du combat. Ayant la victoire, on organisait une fête. Et dans cette fête-là, tout était permis. Les gens pouvaient s'enivrer. Et l'ivresse conduisait à l'immoralité. C'est pourquoi même dans l'église nous constatons les jeunes lorsqu'ils célèbrent son anniversaire, ils peuvent se permettre de sortir, d'aller coucher avec un homme sans être marié parce que c'est le jour de son anniversaire. Nous espérons. L'espérance qui est contre toute espérance. C'est que la Bible appelle l'espérance bénie. Alors nous ne devons pas vivre comme des canards. Ayant le regard sur la terre. Peu importe la civilisation. On dit qu'en 2030 le Congo sera un pays en voie de développement. En 2050 il sera un pays développé.
Et lorsque la trompette sonne, nous allons rencontrer les bons. La grâce prendra fin. Et le Saint-Esprit va quitter les mondes. C'est le jugement de Dieu qui va s'abattre. Les gens vont souffrir dans le pouvoir de la paix, du dragon et des faux prophètes, selon un liqueur, pour acheter. On doit t'imposer la marque de la paix. Et si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé au prix de ton propre sang. On va te couper d'abord les bras, on te laisse. Et là, on vient te poser la question. Crois-tu en Jésus? Si tu acceptes, oui. On te coupe encore l'oreille. On te tue pas qui pourra supporter la souffrance de la tribulation? Kaka coronavirus ya papa oyo qui mais que dit de la souffrance de la grande tribulation? Coupe de la colère de Dieu seront versés. Où les sept choses seront ouvertes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Nous devons vérifier notre marche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Portons les armes de lumière. Vivons dans la sainteté. Marchons dans la crainte de Dieu. Soyons des témoins fidèles. Lorsqu'on peut voir Dieu, on voit Dieu au travers de toi. Parce que parlant des chrétiens, les chrétiens c'est le petit Christ à l'absence du grand Christ. Comment nous nous déchirons? Nous nous déchirons. Nous nous trahissons. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Même dans le milieu chrétien, il y a des poissons. Il y a des trahisons. Je dis que ces choses ne soient pas mentionnées par nous. Le dernier point, pour terminer, l'apôtre Paul dit, c'est l'heure de nous revêtir du Seigneur Jésus. C'est depuis ce qui était l'épreuve, on ne reste pas nu, mais on doit se revêtir de Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'on parle de revêtir Jésus, c'est tout simplement marcher selon le modèle de Christ, en produisant les caractères de Christ sur la terre. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, on nous présente les œuvres des ténèbres qui sont les œuvres de la chair. Et on nous présente le fruit de l'esprit qui constitue le caractère de Christ. Ce sont ces fruits-là que nous devons porter. La Bible dit, Dieu n'est pas contre ces choses. Si nous les pratiquons, si nous vivons dans l'amour, si nous vivons dans la joie, si nous sommes patients, et tous les autres fruits du Saint-Esprit que nous revêtons Christ. Nous devons revêtir Christ. D'autant plus que la Bible nous dit, le jour de son avènement, nous serons semblables à lui. Nous allons porter son image. Tel qu'il est, tel nous serons. Alors pour être comme il est, nous devons le revêtir. En étant l'empli du Saint-Esprit, avançant selon la conduite du Saint-Esprit, que nous pouvons aller une délivrée jusqu'à la glorification, jusqu'au perfectionnement. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Il dit dans sa parole, que ceux qui se sanctifient, ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Mais ceux qui pratiquent les
devons nous sanctifier. Nous devons nous purifier dans le jour du Seigneur. Viens-moi comme un voleur dans la vie. Si Jésus venait maintenant et tu priais pour me rencontrer, est-ce que l'ascenseur du Saint-Esprit va démarrer automatiquement en toi? Ton ascenseur sera en panne. Et la Bible dit ça sera dans un clin d'œil. Et Dieu bénisse sa parole. Et puis ça fait pour la prière. Quelle heure est-il? Tout chrétien authentique est censé connaître le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps du réveil. C'est le temps de nous dépouiller pour faire les ténèbres. C'est le temps de revêtir Christ. La Bible dit, apprends-moi à compter mes jours. Est-ce que tu sais que chaque jour que nous passons, nous avançons vers l'éternité? Chaque année que nous sommes en train de célébrer nous conduit à un nouveau jour qui va bientôt s'approcher. La Bible dit les ténèbres est avancé et les jours approchent. Parle à Dieu ce matin de devenir un aide. Là où tu ne pouvais pas, que le Saint-Esprit te comprenne et il te rappelle pour que tu reviennes à Dieu. Dieu est juste là où tu l'avais abandonné. Il tend ta main vers toi avec un regard compatissant. Peu importe ce que tu aies à commettre, l'amour de Dieu reste le même. L'amour de Dieu reste le même. Il suffit que tu te lèves et que tu viennes à lui. Il dit dans sa parole, si vous entendez ma voix, n'agissez pas vos cœurs. Tu as rétrogradé par rapport à ton zèle passé. Tu as rétrogradé. Tu as abandonné l'église. Tu as abandonné les services. Tu as abandonné la vie de prière. Et le Seigneur vient te rappeler. Et nous devons regarder notre monde et discerner en quelle heure nous sommes. Quel temps nous sommes élevés. Il est temps de revenir. Commence à parler à Dieu. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Et prends la décision de revenir. Mais si tu as abandonné l'œuvre de Dieu, lève-toi, retourne à ton poste. Lève-toi, retourne à ton poste. Tu priais matin, midi, soir. Parce que tu es resté comme quelqu'un qui ne connaît même plus la prière. À des fois, beaucoup sont distraits. Au lieu de venir à l'église, ils sont en train de faire des cultes en ligne. Il est distrait dans la maison et au téléphone. N'abandonnons pas notre assemblée. Il est tout agréable qui te donne de demeurer ensemble. C'est là où Dieu dépense ses bénédictions. C'est dans sa présence. Parle à Dieu. Que le Saint-Esprit te vienne en aide. Commence à prier, bien-aimé. Commence à parler, bien-aimé. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide. Prends la décision de te réveiller, de sortir de l'assoupissement, de sortir du sommeil, de la distraction. Et les réseaux sociaux ne te distraient pas. Et la télévision ne te met pas distraction. Quand tu as abandonné la lecture de la parole, tu ne peux attacher à la méditation de la parole. Tu ne sais plus Dieu avec tes biens comme tu le faisais. Voilà les choses qui sont en train de te détruire. Reviens à l'éternel. Reviens à l'éternel. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai besoin de prier avec quelqu'un.
Tu as l'église, ça fait des années. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Dans les vrais sens du mot. Tu n'as jamais pris l'engagement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, lève ta main là-haut. Il dit dans sa parole, si vous entendez sa parole, si ce n'est pas vos cœurs, ne mettez pas d'aimer ce que vous devez faire aujourd'hui. Tu ne sais pas quand le monde se présente comme un fruit mûr qui est prêt à tomber au jugement de Dieu. Avec tout ce que nous connaissons, bien-aimé, Christ t'attend. Si tu es là, lève ta main. Nous autres, nos yeux fermés. Une deuxième catégorie, tu as rétrogradé. Tu n'as plus la vie de prière que tu avais. Tu ne sais plus Dieu comme tu le sais. Tu viens à l'église parce que si tu ne viendras pas, les pasteurs vont te demander. Prends l'engagement de revenir. Lève ta main là où tu es. À l'époque, tu n'as plus la force que tu avais pour prier. Lève ta main là où tu es. Christ va te donner la force. Que sois loué. Lève-toi là où tu es. Avance-toi vers l'autel du Seigneur. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Puisse te venir en aide. Afin que les œuvres de ténèbres soient détruites. Et que tu le prennes ta vie. Que lorsque la trompette sonnera, que tu rencontres l'époux dans les airs. Que tu rencontres l'époux dans les airs. Oui, toute l'église, lèvons nos mains. Prions pour nos bien-aimés. Demandons que les amis de Dieu viennent en aide ce matin. Et que les vies soient transformées. Et que Dieu tienne leur marche sur la terre.